Merci, merci. Bon, on est presque à l'Olympia maintenant, hein, ça ira. Voilà, mais merci beaucoup d'être venu pour ce dernier cours. Et je sais que vous êtes en train de vous murmurer, mais non, mais ce n'est qu'un au revoir, messieurs, ce n'est pas un adieu. On est là, on va essayer de parler aujourd'hui un peu de la musique. Si j'ai choisi de donner quelques réflexions sur la musique des deux Congos en général, c'est-à-dire de la musique moderne, parce que aussi dans la vie privée, il m'était arrivé de produire des musiciens des deux Congos, voire même panafricains, puisque quand j'ai fait la production des albums Black Bazaar avec notamment Sony Music et Luz Africa, qui était le label de Césaria Evora, j'ai eu à discuter, à travailler avec des musiciens des deux Congos, Brazzaville, Congo-Kinshasa, mais aussi des Cubains comme Newver, aussi des Sénégalais comme Souleymane Diamanka, ou bien même des Camerounais comme Douleur et beaucoup d'autres. Je n'ai pas fini un peu de taquiner un peu cette passion pour la musique que j'ai. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler plus de cette musique de ces derniers temps, de son comportement, de certains thèmes qui sont abordés, sans pour autant faire l'histoire de toute la musique africaine, depuis les traditions jusqu'aux bifurcations, les instruments et autres. Ce sont donc des réflexions personnelles par rapport à ce que j'ai vu ces derniers temps dans la chanson congolaise, aussi bien dans le texte, dans la façon de le présenter, aussi dans la façon, le choix des thématiques qui sont à l'intérieur. Vous verrez donc que c'est souvent des chansons qui peuvent être, pour certains, taxées de machisme, parce que ce que véhiculent ces chansons peuvent parfois choquer, mais ce sont des réalités sociales. Cette musique congolaise des deux rives, comme on dit, Brazzaville et Kinshasa, a connu depuis un certain temps une véritable mutation depuis l'époque d'un des grands fondateurs de la rumba congolaise, dont vous voyez la photo ici, hein, le Grand Calais, ils sont nombreux, il y a les Wenda Kolosoy, il y a beaucoup d'autres, les Paul Kamba, donc un des fondateurs de cette musique de l'époque de Grand Calais, entre autres, qui avait chanté, et on nous le dira tout à l'heure, par mon ami David Van Der Broek, qui nous rejoindra à la deuxième heure, qui avait chanté à l'époque Indépendance Tcha-Tcha, hein, une chanson justement qui célébrait ces indépendances, le fait que les nations africaines étaient devenues autonomes, avaient acquis leur émancipation, mais depuis cette époque jusqu'à la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui, incarnée par des groupes dont certains on appelle Wenge Musica, ou Wenge Maison Mère, ou Viva la Musica, de Papa Wemba qui vient de partir, Quartier Latin de Kofi Olomide, ou même du côté de Brazzaville, les musiciens d'Extra Musica, d'un certain Roga Roga, qui est un grand guitariste aussi, et qui s'est mis à chanter. Donc il y a eu une mutation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre le message et le souffle des inventeurs de cette rumba congolaise à ceux qui en sont aujourd'hui les héritiers. Le texte chanté à l'époque de ces précurseurs de la rumba était très long et d'ordinaire moraliste. C'était long parce que la morale ne se fait pas en télégramme. La morale, il faut prendre le temps de sermonner, de rendre quelqu'un coupable au point que, bon, il ne peut plus vous regarder droit dans les yeux. Donc le texte à l'époque était, c'est vrai, long, moraliste, mais il s'est au fur et à mesure raccourci avec les musiciens d'aujourd'hui, et ces textes d'aujourd'hui contiennent parfois des éléments très inattendus, souvent même éloignés du sujet de la chanson, et surtout loin de ces envolées romantiques des précurseurs de la rumba,
de ces mélopées d'amour qui caractérisaient à l'époque les chansons des Wendo Kolosoi, les chansons de Grand Calais et bien d'autres de Paul Okamba. On rencontre toutefois l'influence de cette école classique de la rumba chez les musiciens actuels qui, conscients justement de la demande d'un certain public, souvent les mélomanes du pays, les Congolais eux-mêmes, signent quelques titres qu'on pourrait appeler des titres à parole, à côté des titres d'animation. On verra un peu ce que cela veut dire. Quand je dis titre à parole, vous aurez compris que le texte est fondamental, le message qui est véhiculé est bien orienté, bien sûr, bien structuré, avec le sujet, verbe, complément, si on pourrait parler de la phrase simple. Alors que, à la différence des titres justement à parole, ce que j'appelle des titres d'animation, ce sont des réponses à la demande implicite des boîtes de nuit, de ce que nous appelons, nous, dans les deux Congos, les nganda, qui sont les buvettes où vous allez vous asseoir, les baffes sont dehors, chacun peut danser sans boire, puisqu'on peut danser dans la rue, les baffes étant orientées vers le public. Vous n'êtes pas obligé de boire ou de danser, vous vous mettez debout en face du bar ou du nganda, vous écoutez, et puis vous vous trémoussez, la danse se passe telle que les musiciens eux-mêmes l'avaient exécuté dans leurs différents titres. Donc dans ces nganda, et même dans certaines capitales africaines, dans lesquelles le lingala n'est pas une langue d'usage, on retrouve cette sorte de ferveur. De ce point de vue, donc, ces titres d'animation qui sont censés vous faire danser d'emblée, il n'y a pas une certaine introduction qui serait un peu lente pour faire monter la pression. Le titre d'animation vont directement au but, ne laisse même pas à ceux qui sont sur la piste le temps de commencer à s'échauffer. En un mot, quand vous avez un titre d'animation, pour caractériser cela par rapport au titre plutôt à parole, le titre à parole serait un titre à démarrage peut-être diesel, c'est lent. Tandis que le titre d'animation, c'est démarrage vraiment à essence. Boum, vous arrivez, vous sautez déjà, et ça se passe ainsi. Donc, ces titres d'animation seraient considérés par beaucoup comme une démarche, vous l'aurez compris, purement commerciale. Tandis que les titres à parole, eux, seraient destinés à traverser le temps, comme Indépendance Tcha-Tcha de notre distingué Grand Calais, ça doit traverser le temps et pourquoi pas entrer dans la postérité, comme on a dit pour Indépendance Tcha-Tcha de Calais, qui reste aujourd'hui peut-être la forme chantée de l'allégresse, de la joie qu'avaient ressenti les Africains après les indépendances. Mais ces titres d'animation, puisqu'ils sont contemporains et caractérisent la musique actuelle, ces titres contemporains, ils les appellent génériques. Bon, les chansons de Calais ou de ses compères, de ses compagnons de l'époque, les Paul Okamba ou les Wendo Kolosoi, qui sont considérés, on l'a dit, comme les précurseurs de cette rumba, avaient déjà donné le ton. Il fallait privilégier les textes et non le chauffer. L'animation dans le français des deux Congos, on l'appelle le chauffer, comme si ça chauffait. Donc directement, il faut chauffer, c'est-à-dire le moment où les paroles cèdent la place au rythme et justement où les cavaliers sont censés se séparer pour une démonstration de la danse du moment. Donc, à un moment donné, quand les musiciens chantent, vous êtes collés, et quand les chauffés arrivent, vous vous séparez pour imiter la danse du moment. Ainsi, en était-il, par exemple, des chansons de Franco. Je crois que je l'ai ici. Ah non, ça, c'est pas Franco. Alors, on va la voir quand même. J'ai perdu mon Franco. Ah ben voilà. Voilà. Ainsi en était-il, par exemple, des chansons de Franco. Il avait écrit des chansons connues de tous les Congolais. Mario, par exemple, qui est une chanson de cette sorte de gigolo qui ne quitte pas la maison de la femme, qui reste là, on lui sert le plat,
on lui achète les habits, il dort dans le lit que la femme a acheté. Et entre-temps, le lit est devenu très petit parce que le monsieur a grandi, donc il faut qu'il plie les jambes. Ça devient comme le lit de Procuste, il faudra un jour lui couper les jambes. Donc il y a comme ça des chansons, ou même de Youlou Mabiala, que nous avons vu ici en deuxième position, qui est un des chanteurs congolais emblématiques, qui a été formé à l'école justement de Franco, parce que Franco a semé de la pépinière, pas seulement à Kinshasa, mais aussi du côté de Brazzaville. Youlou Mabiala également a suivi cette école, ou même les chansons de celui qui était le versant, peut-être le deuxième en face, Tabouley, qui a été le premier Congolais à faire l'Olympia, comme vous voyez, on l'appelait le seigneur Rochereau, mais avec le nom connu surtout aujourd'hui sous le nom de Tabouley. Donc Rochereau, qui avait fait l'Olympia à cette période. Dans ces chansons, justement, voilà, le texte de ces chansons, de ces Franco, Youlou Mabiala, Rochereau, le texte est construit dans un lingala plutôt soutenu. Le lingala étant la langue parlée aussi bien au Congo-Brazzaville qu'au Congo-Kinshasa, mais aussi parfois jusqu'en Centrafrique, même en Angola, beaucoup. Donc ce n'est pas une ethnie ou, je ne sais pas, un dialecte, comme certains diraient, parce que quand vous avez une langue qui est quand même parlée par plus de 130 ou 140 millions de personnes, ce n'est plus du tout un dialecte. Donc dans ces chansons, le lingala est soutenu, il contient alors peu d'ingérence de mots dérivés de la langue française. On écoute la chanson dans ce lingala très traditionnel, et en la matière, le groupe OK Jazz de notre Franco, que vous avez vu tout à l'heure, comptait parmi ses membres des artistes dont certains sont surnommés aujourd'hui le poète. Il s'appelle Simaro Lutumba. Le poète parce que les textes qu'il écrivait marquaient aussi bien par l'émotion, par ce sentiment et par une construction tellement romantique que certains, dans leur testament, exigeaient cette chanson le jour de leur mort. Et que si la chanson n'était pas jouée le jour de leur mort, eh bien, ils les refuseraient d'aller au cimetière. Et ça arrive, je vous dis, quand un Congolais dit « je ne veux pas être enterré », vous pouvez amener des caterpillars, tout pour soulever le cercueil, ça ne bougera jamais. Donc il faut jouer. Et en plus, si vous l'embêtez trop le cadavre, il fait pleuvoir, hein, la pluie tombe. Et là, c'est grave parce qu'il faut aller chercher un sorcier qui est perdu quelque part dans la forêt tropicale pour venir supplier de cadavres, s'il te plaît, nous avons souffert, tu peux quand même aller, ne t'en fais pas, le jour de la Toussaint, on viendra te voir, etc., etc. Donc, ces chansons s'étaient soutenues par les compositions de ces musiciens de l'ombre, dont ce Simaro, qui composait ces titres en s'inspirant des thèmes éternels. Par exemple, la mort, on en a parlé, l'amour, l'argent, la pauvreté, comme en témoignent justement beaucoup de chansons, je vous donnerai quelques-unes, comme il y a une qui s'appelle Kadima, il y a d'autres qui s'appellent Mbongo, qui veut dire l'argent, ou même un au titre très intéressant, diarrhée verbale, c'est-à-dire on parle beaucoup. Voilà, Touba Touba, dans la langue de Georges Mbana et même du Congo-Kinshasa. Donc, à la rumba congolaise de Kinshasa, qui était dominée justement par Franco, ou alors par Rochereau Tabouley, on pouvait opposer celle de Brazzaville, hein, qui est l'un des groupes en vue à cette époque, c'était justement les Bantous de la capitale. Donc, vous voyez, il y a une petite photo, mais ça ne se voit pas tellement. Voilà. Donc, les Bantous de la capitale, c'est ce petit album. Voilà, il y a les trois qui sont là, mais j'ai ressorti Serge Essou et Pamelo Munka, qui sont les Congolais de Brazzaville, qui ont marqué justement cette rumba, tout en sachant que cette musique avait une sorte d'interpénétration continentale. Ça veut dire qu'un Serge Essou, comme vous voyez là, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, par exemple, à un musicien que vous connaissez beaucoup ici,
Manu Dibango, qui a été vraiment indirectement avec les Serge Essou pour remonter la rumba congolaise. Manu Dibango étant du Cameroun, cela était intéressant de voir comment les musiciens avaient une sorte de panafricanisme artistique. Dans ce sens, donc, la rumba congolaise était dominée par Franco, de l'autre côté Tabouley à Kinshasa, et à Brazzaville, les Bantous de la capitale étaient le groupe qui poussait cette tradition de la rumba avec les Essou, les Pamelo, mais aussi les Yulu Mabiala, les Pierre Montoiri et bien d'autres de cette époque-là. Mais quand on voit les titres, par exemple, d'aujourd'hui, les titres actuels montrent plutôt que le texte ayant été abandonné, on privilégie l'animation ou le chauffé, ce qui a pris le dessus donc sur les paroles. Un album, par exemple, de nos jours, sur les deux rives, dans les deux Congos, un album qui serait entièrement à parole, serait voué à un échec commercial. Si cet artiste n'est pas adulé, il serait voué à un échec commercial puisqu'il limiterait son audience à quelques nostalgiques de la rumba d'antan, aux personnes âgées ou plus directement au seul milieu des Congolais des deux rives. Ainsi, les chanteurs congolais ont inventé ce qu'on appelle le générique, et c'est celui qui donne le titre le plus souvent de l'album entier. Quand vous avez un titre, vous prenez un album, il va s'appeler Loi, comme la loi, un album de Koffi Olomide, c'est le générique Loi qui va donner tout le titre, aux 17 ou 20 chansons qui sont dans l'album. Et c'est le générique qui va être joué dans les boîtes de nuit, puisque dans les boîtes de nuit, on n'a pas le temps de parole, il faut aller vite, il faut chauffer la salle. Donc on utilise beaucoup ces génériques dans ces cas-là. Et dans ces morceaux, les génériques, les paroles sont plutôt laissées à l'improvisation de celui qu'on appelle l'animateur, en lingala atalaku. Atalaku, c'est lui qui anime, celui qui galvanise, celui qui lance dans des improvisations et l'animation qui va bouger cette salle-là. Et dans les deux Congos, on a eu toute une série de ces animateurs, de ces atalaku, de ces chauffeurs, qui avaient toujours des noms un peu intéressants. Certains s'appelaient CNN, comme la chaîne. Il a joué, je l'ai produit dans Black Bazaar. Il y a un qui s'appelle Dolce Parabolique. Donc voilà ce qu'il y en a. Il y a un autre qui peut s'appeler Bill Clinton. Toute coïncidence avec un président existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence, justement. Bill Clinton. Il y a un qui s'appelle Bébé Kérosène. Donc c'est un bébé, voilà. Il donne en quelque sorte, voilà. Donc on a comme ça des noms de ces animateurs qui incarnent déjà ce qu'ils vont faire. Mais si par définition, le fameux générique d'une chanson devrait être bref, une sorte d'introduction, de prélude, dans les titres congolais, c'est plutôt le contraire. Le générique n'est pas court. Aucun des génériques de ces dernières années fait moins de 5 minutes. Même 5 minutes, je suis gentil, parce que 5 minutes, c'est là qu'on se met en place. Ça va au-delà. Un générique de 5 minutes, les danseurs vont dire, mais comment, c'est fini déjà? Donc il y a une sorte de générique qui devient plutôt des improvisations à la Coltrane qui vont durer longtemps. Quant au contenu, justement, de ces génériques, les animateurs, Bébé Kérosène, CNN, Bill Clinton, Dolce Parabolique, etc., les animateurs s'appliquent à citer plutôt des noms des individus, des notables, des hommes politiques, des Parisiens, c'est-à-dire ceux qui s'habillent à la sape et qui rentrent au pays, ou des sapeurs de la place de Paris ou de Bruxelles. Vous payez un peu d'argent, il va citer votre nom, puisqu'ils deviennent les nouveaux griots, les griots modernes. Donc, là, un catalogue de noms suit, puisque avant l'enregistrement d'un disque, effectivement,
il y a une sorte de cérémonial où les gens viennent de Bruxelles, de Londres pour venir voir le musicien. Vous sortez un disque, ne m'oubliez pas, voilà, je t'achète une voiture, je t'achète une télévision, et c'est comme ça. Le dictateur aussi, s'il veut avoir un peu la jeunesse avec, il paye, je ne sais pas, 80 000 €, on lui dédie une chanson, on dédie une chanson à Madame Sassou, à Madame Kabila, et c'est content, le peuple chante, le dictateur a l'impression d'être aimé alors que c'est la chanson qu'on aime. Voilà. Voilà. Donc, on compte par exemple dans des centaines de noms dans un seul album. Vous pouvez arriver jusqu'à 300 à 400 noms. Si vous prenez l'exemple de l'album de Loi de Koffi Olomide, on verra sa tête tout à l'heure, qui est écouté dans toutes les capitales, dans ce générique de l'album, il y a plusieurs noms qui sont cités, et Loi, l'album a popularisé alors le fameux mouvement qu'on a appelé Ndombolo, qui était une forme justement de courant musical, de courant de la danse, alors que jusqu'à cette époque-là, toute la production congolaise était qualifiée soukous et dominée par des artistes comme Orlus Mabele ou mon frère et ami que vous voyez là, Balou Kanta. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Je lui ai fait la surprise de lui donner sa photo de jeunesse, à l'époque où on avait l'air d'un acteur noir américain avec une belle touffe afro qui montrait justement qu'on était en phase avec aussi l'Amérique. Donc, nous étions dans une période de soukous, avec entre autres les Balou Kanta, les Orlus Mabele, les Chimita, les Luciana 100%, etc., etc. Et ce phénomène du générique a dépassé le cadre de la chanson pour devenir un enjeu économique. Donc vous avez compris que même quand vous n'avez pas d'argent pour enregistrer un disque, vous lancez une annonce que non, on va rentrer en studio, il y a un générique qui se fait, l'argent arrive. Et quand je faisais de la production, les Atalakou, les animateurs, étaient plus riches que le producteur. Parce que pendant que je suis en train de discuter pour payer la salle, lui, il est en train de faire les calculs dans un petit carnet. Bon, un tel a envoyé 500 €, l'autre 400 €. À la fin, il a 30 000 € la même soirée. Et certains entrepreneurs qui ont compris l'impact, justement, du générique, de ce premier titre d'un album dans les communautés congolaises, en profitent pour faire leur publicité à l'intérieur du générique. Ou alors, l'animateur dévance la société. Si l'animateur veut lancer le Collège de France, je le dis, Alain Pronchange n'est pas là, donc je peux y aller. Si l'animateur veut lancer le Collège de France, il chante, au milieu de la chanson, sans transition, vous entendez, il va crier « Oh, le Collège de France !» Et après, l'animateur rentre chez lui, il prend le téléphone, il dit « Bonjour, le Collège de France, Alain Pronchange, vous avez vu, je vous ai cité. Il ne faut pas dire merci, il faut donner rendez-vous pour passer à la caisse. » Voilà. Donc, on en profite pour faire de la publicité. C'est le cas, par exemple, si vous écoutez beaucoup la musique d'aujourd'hui, vous allez voir des sociétés de transfert d'argent, de services, de déménagement, dont le plus connu, on dit toujours Kin Service Express. C'est-à-dire que c'est le service qui se fera à Kinshasa et c'est rapide. Où vous trouverez là, le concurrent voit que Kin Service Express a reçu un Atalakou qui va le citer, l'autre concurrent qui s'appelle Kin Fret Service, lui aussi vient pour se mettre à l'intérieur. Donc vous avez les concurrents qui sont des compagnies d'import-export qui se la jouent dans cette concurrence. Même la compagnie de transfert d'argent Western Union s'y est mise, allant jusqu'à parrainer justement les concerts de Congolais comme ça. Western Union est sûr que dans chaque chanson des Congolais, on va citer Western Union. Sinon, c'est foutu. On risque de citer MoneyGram. Donc, il faut rester à l'intérieur. Voilà. Donc, on la cite explicitement à la fois. Donc, Western Union, par exemple, est cité à la fois par Koffi Olomide et même d'autres comme les Werason et les chanteurs, par exemple, Werason, je crois que je l'ai ici. Voilà. Voilà.
Le chanteur Werason, ici, vous voyez les titres Opération Dragon, on est en plein dans... il cite implicitement Western Union, et le chanteur Werason, que vous voyez là, lance au milieu des chansons, sans transition dans cet album Opération Dragon, ils vont dire, bon, vous êtes en train de danser, les guitaristes jouent, on est content, et puis tout d'un coup, vous entendez quelqu'un qui dit, pour envoyer l'argent au pays, contactez Western Union. Voilà. Alors on s'est dit, mais quel intérêt, on était en train de parler, je ne sais pas, de la mort de quelqu'un, et puis pour envoyer l'argent au pays, contactez Western Union. Et tandis qu'au même moment, Koffi Olomide, qu'on avait, je crois, un peu derrière, Koffi Olomide, j'ai pris cet album que j'adore, Koffi Olomide, lui, pour la promotion d'une société de transport, va souligner dans son générique d'un album appelé Droit de veto, il dit « Exxon International Trader livre votre voiture à domicile ». Donc tout cela au milieu, justement, de la chanson. Bon, toutefois, il faut souligner que la promotion dans la chanson n'est pas un phénomène nouveau. En son temps, le groupe OK Jazz de notre aîné Franco, qu'on a vu ici, si je le retrouve, le groupe de Franco, il est là. En son temps, le groupe OK Jazz de Franco avait déjà chanté l'apparition de la nouvelle Volkswagen au Zaïre, tandis que Mbili Abel, une des grandes vedettes des deux Congos, lui, elle, vantait la résidence Marina de Brazzaville, la bière Tonton Skoll, et un autre chanteur, Emenea, très émérite, lui, chantait la concurrence, c'est-à-dire la bière Primus. Donc, à ce moment-là, ces sociétés de brasserie confient aux musiciens le destin, justement, de leur compagnie. Ça veut dire que, moi, j'ai écouté une chanson d'un jeune chanteur, musicien, qui s'appelle Ferregola, chantant une chanson de Koffi. Il faisait croire à la jeunesse que si vous buvez la bière Primus, vous n'aurez plus un gros ventre. Voilà. Et vous n'aurez plus un gros ventre, et que la bière Primus est la seule devant laquelle les mouches hésitent de venir se poser sur le verre. Bon. Pourtant, beaucoup de musiciens congolais ignoraient encore que toute publicité était payante. Ainsi, par exemple, à la fin des années 70, tout au long des années 80, on va le voir, ça c'est notre ami, tout au long des années 80, voilà, on avait eu Papa Wemba qui a promu gratuitement dans ses albums plusieurs couturiers de la place parisienne. Il a fait la promotion d'Armani, de la griffe Boulevard, de la griffe Comme des Garçons, de la griffe Firenze, de la griffe Gianni Versace, de Gianfranco Ferré, etc., ou de chaussures de luxe comme les Weston ou les Church et les Dr. Martens que vous voyez là. Donc, en l'occurrence, il y a le côté où il devient l'emblème de la jeunesse et il montre qu'est-ce qu'un sapeur en devenant en quelque sorte l'un des rois de la sape, puisque ça se bat, si vous le dites, Joe Ballard, le sapeur de Congo-Brazzaville, va piquer une colère de Gabriel Garcia Marquez qui écrit 100 ans de solitude. Donc là, vous avez Papa Wemba qui incarne justement cette mode en montrant sa panoplie de chaussures, dont des crocodiles qui sont de l'autre côté, les Dr. Martens, les tongs spéciales, les valises superposées montrent qu'il n'y a pas de place pour étaler tout, donc je laisse ça à l'intérieur. Et je tiens les autres pour dire que ça, ce n'est qu'une vision parcellaire des choses que j'ai avec moi. Donc, le phénomène du générique est un phénomène qui installe aussi dans la société la prééminence des choix, peut-être même de cette jeunesse, pour une autre vision où justement la sape, le lancement des noms deviennent quelque chose de prééminent. Un autre phénomène qu'en dehors des génériques que vous allez voir, qui reste toujours dans le phénomène, c'est que dans ces génériques, à la différence des chansons des précurseurs, qui célébraient dans un lingala bien structuré, eh bien, dans les génériques, nous nous acheminons vers ce qu'on appelle le franc lingala, un mélange de français et du lingala, donc le franc lingala. Les albums, justement, de ces dernières années ont en commun, justement, le fait d'avoir, pour la plupart, leurs titres en français. La liste pourrait être longue, mais
Si on cite par exemple tout à l'heure de Koffi Olomide, on a cité Loi, hein, voilà, Koffi est là. Là, c'est un album intitulé Diva. Donc, voilà. Mais il a fait aussi un album intitulé Loi. Il a fait un album intitulé Droit de veto. Il a même fait un album intitulé Affaires d'État de Koffi Olomide. Tandis que son autre collègue, celui-là, J. Bempiana, vous voyez, son titre, c'est Fleurs de l'amour. Hein, voilà. Donc, Fleurs de l'amour, attention, c'est un chef-d'œuvre, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a un featuring avec Papa Wemba, la chanson est devenue un chef-d'œuvre. Alors, J. Bempiana, qui est d'une génération après, lui a intitulé, par exemple, à l'époque où ils étaient encore dans un groupe, Wenge, BCBG et autres, il a intitulé Intervention rapide, le titre de l'album. On a vu tout à l'heure Opération Dragon avec Werason, mais il y a aussi des titres comme À la queue leu. Il y a des titres comme Confirmation, État-major, Les nouveaux missiles, Ouragan, Obligatoire ou alors Trop c'est trop, hein, d'Extra Musica du Congo-Brazzaville, ou encore chez Emene Akester, un album intitulé Longue Histoire. Mais un petit groupe sorti de chez Koffi, eux avaient publié un album intitulé Sanctions, de leur groupe Quartier Latin Academia, c'est le nom du groupe, ou alors l'album World, comme on dit, l'album de musique du monde de Papa Wemba intitulé Le Voyageur, où vous avez vu chez Les Feux de l'amour, les influences des séries de télévision américaines qui viennent se greffer à l'intérieur. Et tous ces titres en français sont des génériques, donc destinés à chauffer, à montrer la capacité à galvaniser d'un animateur. Maintenant, l'ingérence de la langue française dans la musique congolaise de la nouvelle génération ne s'arrête pas au titre, puisque si on analyse de très près les chansons, il arrive même que l'équilibre entre la langue de Voltaire ou de Koroma et de celle de Kolossoy, parfois l'équilibre entre le français et le lingala est de l'ordre de 50-50. Par exemple, si vous prenez l'album Affaires d'État de Koffi Olomide, je crois qu'il est là, ce n'est pas son album, mais ça c'est Diva, dans un album comme Affaires d'État, si vous prenez son album, et Koffi Olomide, on retrouve des paroles comme celle-ci en franc lingala. Il dit « Au négligenga, je suis perdu. Vous m'avez négligé, je suis perdu. » Donc ça, c'est compréhensible. C'est du créole congolais. « Au négligenga, je suis perdu. Nazali awa, sans espoir. Je suis sans espoir. » Donc vous comprenez. Et après, la phrase « Décision finale, il y a la vie à moto, c'est Namaboko et Nzambe. » Donc la décision finale de la vie d'un individu se trouve entre les mains de Dieu. Donc quand vous calculez le pourcentage de la langue française à l'intérieur de ce lingala urbain, eh bien nous allons de l'ordre entre 40 et parfois même 60%. Et dans le même élan, J. Bempiana, quand on écoute ces paroles dans un de ses albums qui s'appelle Toujours humble, J. Bempiana qui c'est toujours un, et son groupe Wenge Musica, il chante l'amour d'une femme qui s'appelle Aminata. La première phrase c'est « Aminata, ma vie sans toi est commis fragile ». Vous aurez compris que Aminata, ma vie sans toi, devient vraiment fragile. Hein, voilà, et voilà. Et il ajoute par exemple, Lokola Nalingio Aminata, mon miel sucré. Je t'aime à l'instar des miels très sucrés, etc. Donc vous avez ces chansons qui vont épouser la langue française dans un mélange tel que même celui qui s'exprime par ces bribes en français pense que le français est à l'intérieur de la langue lingala et ils ne comprennent pas qu'est-ce que ce français-là va faire dans le français de France qu'on nous a piqué au moment où l'indépendance avait cessé, ben, ils ont volé notre français pour l'amener en France. Donc il y a une sorte de renversement, de viol même dans ce sens.
Ce mélange linguistique ne doit pas conduire au constat de l'effritement du lingala, encore moins à une conclusion d'une prétendue pauvreté de cette langue, cette belle langue africaine. C'est surtout le fait que la chanson congolaise épouse de plus en plus le lingala urbain et témoigne de la suprématie de la langue, de la rue, sur le lingala classique des précurseurs de la rumba, dont beaucoup de jeunes ne saisissent pas toujours certaines expressions ou des mots qui finissent à la longue par tomber en désuétude. Il est donc à constater aussi que la plupart de ces musiciens congolais de la nouvelle génération vivent entre Kinshasa, Brazzaville, Bruxelles, Paris, voire même Montréal, et les lingala utilisés par les sapeurs, les Parisiens, ou ce qu'on appelle les Belgicains, c'est-à-dire les Congolais de Kinshasa qui habitent en Belgique, puisque les Congolais de Brazza ou autres qui habitent à Paris sont des Parisiens. Au lieu de dire les Belges, on préfère dire les Belgicains pour ne pas mélanger les choses. Parce que le Congolais, c'est quelqu'un qui veut la discipline. Il dit on ne mélange pas les sapeurs avec les autres. Donc nous, eux, ils sont des Belges, nous sommes des Belgicains. Donc tout cela vient enrichir ou appauvrir, pour les puristes, cette langue utilisée par les Quinois ou les Brazzavillois. À la décharge des animateurs, de ceux qui lancent les Atalaku, il faut préciser que bon nombre d'entre eux composent souvent leur générique dans d'autres langues que le lingala. Il n'y a pas que le lingala qui est utilisé par ces animateurs. Et vous trouverez même que beaucoup de ces animateurs utilisent une langue autre que le lingala. Et donc, le générique, l'animation, va s'enrichir alors du folklore, des chants traditionnels et des ethnies qui parlent ces langues. Et d'ailleurs, il s'opère un mélange très intéressant entre ces langues du terroir et le lingala, la langue nationale. Cela veut dire que, puisque la tradition se retrouve chez ces Atalaku, eh bien, pour faire de l'animation, ces animateurs vont souvent dans les villages, assistent aux veillées, vont dans les enterrements, ils écoutent chanter les personnes de l'autre temps et prennent les animations à l'intérieur. J'ai le souvenir d'un de ces animateurs, qui est un ami par ailleurs, celui qu'on appelait Dolce Parabolique. Il a créé le générique qui a peut-être rendu Kofi définitivement célèbre dans toute l'Afrique et peut-être dans l'espace des musiques africaines dans le monde, dans l'album Loi, donc dans ces génériques Loi. Il y a au début une sorte de cantine que souvent, quand on jouait à l'école, c'est les enfants, ils prenaient la corde et puis ils sautaient dessus, ils chantaient « Talamingeli, mingeli, mingeli, mingelio, ngelie, talamingeli, mingeli, mingeli, mingelio, ngelie, ngeli, ngeli ». Et il met ça à l'intérieur de ces lois, ça devient le tube planétaire. Voilà. Et ça n'a jamais chanté. Si vous allez au Cameroun, les Camerounais s'accrochent à ces génériques. Vous allez au Sénégal, musique congolaise, on met loi et vous entendez Talamingeli en question. Mais c'était, nous on était enfants, on voyait les filles le chanter et Dolce Parabolique qui vit en France est allé un jour justement au pays et il a revu ses cousines, des petits-enfants étaient en train de le refaire et finalement il a donné pratiquement à Koffi Olomidé. Et quand il m'explique les conditions dans lesquelles cette partie a été intégrée dans la loi, c'est-à-dire que Koffi Olomidé, vous savez que c'est quelqu'un qui brille aussi par son excentricité talentueuse. Et dans ce sens, quand les autres musiciens ne sont pas droits, il donne une sanction irréfragable. Et en l'occurrence, ce jour où on a inventé ces génériques, Koffi Olomidé s'était fâché contre le guitariste, s'était fâché contre l'Atalaku, donc il a sanctionné le guitariste à l'Atalaku qui buvait tranquillement dans un coin et il faisait les répétitions sans les deux. Bon, comme ils avaient bu un peu, il a dit tant pis, ils font leur truc et nous on va faire nos affaires dans un coin.
Et les deux vont inventer les génériques dans un coin, tandis que Koffi Olomide, qui faisait les enregistrements ou les répétitions, tendait l'oreille à ce qui se disait là-bas et il entend le guitariste qui commence à faire les rythmes qu'il fera. Là, Koffi dit, mais c'est quoi ça? Allez, revenez ici, et là, le générique est né. Voilà, la légende aussi est arrivée là. La deuxième réflexion que je pourrais faire, après justement les chansons à paroles, après justement la présence des Atalakou et ce qui est à l'intérieur, c'est aussi l'autopromotion de ces musiciens eux-mêmes et la rivalité fratricide qui deviennent les thèmes, même des chansons. C'est-à-dire ce que j'envie à l'autre, j'en fais une chanson. Même si cela pourrait sembler cocasse, il est à noter que l'artiste congolais, qu'il soit d'une rive ou de l'autre, s'autoproclame dans chaque chanson comme étant le meilleur, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il se dit le plus adulé, je suis le plus adulé, je suis le plus aimé, d'où la prolifération de leurs pseudonymes. Koffi Olomide, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, Koffi Olomide, par exemple, ici, se surnomme aujourd'hui le Grand Mopao. Mais avant, il se surnommait Presley Olomide, comme Elvis Presley. Ou alors Mokonzi, c'est-à-dire le patron. Ou alors il se prénommait aussi lettre A, c'est-à-dire la lettre qui commence l'alphabet. Donc les autres, vous êtes derrière. Papa Wemba Kantan, lui, se disait le chef du village Molokai, c'est-à-dire que je dois mon talent à l'obédience des ancêtres. Je suis quelqu'un qui entraîne toute une génération. Il s'appelait aussi le Mzee, M-Z-E-E, qui incarne également cette sorte de chefferie, comme on appelait Kabila le père, comme étant vraiment le pilier, hein, même le chef en quelque sorte. J.B. Mpiana, qu'on a vu tout à l'heure, pour sa part, se présentait, il se surnommait l'unité de mesure. Voilà. C'est-à-dire que vous mesurez, voilà, moi je suis l'unité de mesure, ou alors il se faisait appeler souverain premier. Voilà. Bon, Werason, donc son adversaire que vous avez vu tout à l'heure avec Opération du Dragon, on peut le voir parce que j'adore sa photo, elle est très belle, dynamique, voilà. Werason, que vous voyez là, lui se revendiquait comme étant le roi des animaux. Et il compte dans son propre groupe un musicien qui s'appelle, à l'époque, il comptait, même chez Koffi, un musicien qui s'appelait carrément le Roi Soleil, que j'ai eu également à produire. Donc ce culte de la personnalité donne alors le ton de la chanson, et certaines d'entre de ces chansons ne sont que des louanges de la vedette principale. C'est le cas dans la plupart de ces génériques dont on a parlé. Si vous voyez bien, par exemple, dans Affaire d'État de Koffi, on entend ces paroles de la bouche même de Koffi lui-même, Mopao, en personne. Il va dire Mopao, moi Afrika Mobimba, Mopao Likambona Motote, c'est-à-dire moi, le grand Mopao, j'appartiens à toute l'Afrique, je n'ai des problèmes avec personne. Mopao est un enfant vraiment, il n'en veut à personne, c'est le plus grand. Plus clair encore, Koffi Olomide dit en français dans un de ses génériques, il dit il y a des wagons et puis il y a la locomotive, le grand Mopao. Donc les autres sont des wagons, vous êtes arrimés à moi, donc vous restez derrière de grand Mopao, c'est la locomotive. Mais à ce moment, J.B. Mpiana, que vous avez vu en jaune tout à l'heure, alias le souverain premier, lui va chanter de sa part. Il dit « Souverain Azali champion ». Les souverains, c'est les champions. Hein? À Betelibiso Zénith, c'est-à-dire il a joué pour nous au Zénith. À Betiliso sur Olympia, il a joué aussi dans l'Olympia, Pessi est disque d'or, et on lui a donné les disques d'or. Tout ça, c'est une chanson, on danse tout à l'heure. Donc le souverain et le champion, il a joué au Zénith, il a ensuite fait l'Olympia, et pour couronner le tout, on lui a donné les disques d'or, donc il n'y a plus rien à dire pour répondre aux autres. Et ces paroles sont extraites de son générique de l'album intitulé, curieusement, « Toujours humble ». Voilà. Voilà. Toujours humble. Le titre de l'album, c'est « Toujours humble ». Mais je suis humble, mais on ne sait jamais. Voilà.
Alors, cette autoproclamation se retrouve sur la plupart des titres, au point que des chanteurs de rumba classique, des chanteurs à paroles comme un qui a disparu, qui s'appelait Madilou System, s'y sont mis eux-mêmes aussi à leur tour. De l'autoproclamation dans la chanson aux attaques personnelles, il n'y a qu'un pas qu'ils vont franchir. Les mélomanes congolais attisent d'ailleurs ces rivalités qui nourrissent désormais des textes des musiciens. 2 albums sont significatifs de cet état d'esprit. Il y a un qui s'intitule « Solo labien », c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi tu parles, de Werason, toujours humble, on a vu. Donc 2 albums qui se télescopent les 2 artistes, donc Werason, que vous avez trouvé là, et JB Mpiana, ce sont les 2 célèbres ennemis, mais qui ont été ensemble et qui ont créé avant un groupe, et ils sont devenus face à face des ennemis, pratiquement comme l'étaient un peu Papa Wemba et Koffi Olomide. Donc on a la version du combat des grands qui se retrouve dans la génération suivante entre JB Mpiana et Werason, autrement dit, toujours humble, donc lui, c'est lui qui est toujours humble, voilà, le souverain premier contre le roi des animaux. Voilà. Contre le roi. Donc les 2 artistes évoluaient autrefois dans un même groupe dont ils étaient les principales vedettes. La dislocation a entraîné une confrontation fratricide avec la création de 2 groupes. D'un côté, Wenge Musica BCBG, Bon Chic, Bon Genre, et de l'autre qui dit « Ah non, moi j'ai créé Wenge Musica Maison Mère. » Donc c'est moi qui suis le premier. Le souverain premier est Wenge Musica Maison Mère de Werason, le roi des animaux. Donc dans l'album Solo Labien, Werason, qui a fait l'album Solo Labien, c'est-à-dire il faut savoir de quoi tu parles, il lance à l'encontre de son adversaire en jaune « Ah, petit frère, Solo Labien », il dit « Mon petit, il faut savoir de quoi tu parles ». Ce à quoi notre ami toujours humble de l'autre côté, sachant que son adversaire se fait appeler le roi des animaux, il lui répond dans son album intitulé « Internet ». Voilà. Il lui dit « Nalekaki na jardin, na moni makaku et kokani na ye », c'est-à-dire qu'en me promenant vers les eaux, j'ai vu un singe dont le visage ressemblait à celui de ce type-là. Voilà. Puisqu'il se fait appeler roi des animaux, mais justement, je me promenais dans le jardin, j'ai vu un singe qui lui ressemblait. Donc, il le rend dans le côté animal dans ce sens. Donc, cette rivalité est aujourd'hui une des raisons qui divise les fans des 2 groupes. Et il est même arrivé que cela se termine par des bagarres, des rixes, en plein cœur de Paris ou lors de la sortie des concerts. Si à l'époque, les grands musiciens de l'époque, on a cité Franco, Tabouley, Wendo Colossoy, Pepe Kalle, etc., avaient bercé le continent africain grâce à la rumba, les musiciens de la nouvelle génération accroissent, c'est vrai, l'audience de la musique congolaise. Certains d'entre eux ont rempli des salles prestigieuses, peut-être à cause de la confrontation ou des invectives. Ils ont rempli l'Olympia, vous avez entendu, ils le disent dans les chansons, donc c'est vrai. Le Zénith, ils ont rempli. Bercy, ils ont rempli. Allant même jusqu'à se moquer des chanteurs français qui, pour remplir Bercy, ils font la publicité 1 an avant. Le Congolais de Kinshasa ou de Brazzaville, s'il veut faire Bercy, il annonce 3 semaines avant. Sans publicité. Koffi se plaignait même, il dit « Je remplis Bercy sans passer chez Drucker ». Alors que Michel Sardou est obligé de passer 5 fois pour remplir. Et ça ne se remplit même pas. Donc, d'autres musiciens comme Ray Lema que vous connaissez, Lokwa Kanza que vous connaissez parce qu'ils sont aussi de l'espace occidental, eux, ils explorent une musique plutôt différente, moins endiablée, et dont l'audience internationale contribue justement à la vitalité de ce que certains appellent la world music. Il reste que les chansons à paroles ont encore des jours devant elles, et ce sont les mêmes artistes de la nouvelle génération qui perpétuent curieusement la tradition de ces chansons à paroles. Dans chaque album, en fait, on compte toujours 5 ou 6 titres qui reprennent les thèmes éternels si chers au poète Simaro qu'on a cité. Et dans ces chansons, la rumba reprend ses lettres de noblesse.
Prenons l'exemple de notre ami toujours humble. Voilà, de TH. Hein, au lieu de dire tout humble, toujours humble, il dit TH, donc toujours humble. Donc, de notre ami toujours humble, c'est-à-dire souverain premier, J.B. Piana, il va même jusqu'à citer, jusqu'à convoquer Simone de Beauvoir dans sa chanson Lingala. Là, il a dit qu'il faut qu'on fixe la barre très haut parce que la cour de récréation a trop de bruit. Il crée une chanson, il a composé une chanson qui s'appelle Omba, et dans l'intérieur, il va dire Simone de Beauvoir, à l'Obakana livre naïe, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Et là, ça a énervé les autres. Il dit si on commence à citer les Simone de Beauvoir dans les chansons, on ne s'en sortira plus. Donc il fixe en quelque sorte ce degré même d'intellectuel pour dire vous pouvez chanter n'importe quoi, mais moi je mets Simone de Beauvoir à l'intérieur. Et la chanson a été la chanson de l'année à l'époque de cette sortie. Et c'est peut-être la phrase de Simone de Beauvoir la plus connue dans les deux Congos, grâce à notre ami toujours humble. Voilà. La création musicale des deux Congos offre un répertoire foisonnant sur les mouvements des libérations en Afrique. À l'époque, les Congolais, Jacques Loubello, Franklin Boukaka, le Grand Calais, Pamelo, etc. Cette chanson était alors, à l'époque, mise au service d'un idéal, comme à l'époque où Kabasele chantait l'indépendance tcha-tcha-tcha qu'on a rappelé pour accompagner la ferveur de l'émancipation des nations africaines et donc le départ du colonisateur. Dans le même registre de la chanson Nakomi Tunaka, hein, je me demande toujours, dans laquelle un des grands musiciens congolais qui s'appelle Verkis Kiamwangana, qui a beaucoup aidé la musique africaine parce qu'il avait un des grands studios qui se trouve toujours là-bas, à VV Center, il a écrit une chanson Nakomi Tunaka très politique dans laquelle il s'interrogeait d'où venait la peau noire. Cette malédiction, dit-il, est-elle atavique et comment se fait-il que dans la Bible, il n'y a pas d'ange, de prophète ou de messie noir? Il se le demande dans cette chanson qui était devenue comme une sorte de manifeste. Et la période de ces questionnements était certes celle des années 60, 70. L'Afrique était indépendante, mais ces indépendances avaient au fond jeté une sorte de voile de désenchantement sur les consciences des Africains. Il est même étonnant de constater la misogynie de la chanson congolaise lorsqu'il s'agit de célébrer la femme africaine. Une misogynie qui n'est pas loin du machisme. D'abord, il nous faudrait rappeler que, même si c'est des chansons d'avant, mais la condition de la femme est désagréable. Le machisme, c'est quoi? C'est l'état d'un homme qui se croit supérieur aux femmes, c'est tout, et qui le fait ressentir dans son comportement. Voilà. Bien entendu, un homme macho trouvera toujours des moyens plus pernicieux pour exprimer, même dans son inconscient, son statut d'homme fort face à la femme, d'homme qui a tous les privilèges, d'homme qui domine, doit passer en premier. Il dira par exemple, je n'ai rien contre les femmes, hein, mais quand même, avouons que les hommes sont plus intelligents. Il peut le dire. Et d'ailleurs, poursuivra-t-il, la femme est faite pour servir l'homme. L'exemple type peut être tiré, par exemple, ici en France, pour vous, de la chanson de Georges Brassens, Jolie fleur, où le musicien français dit d'une femme, elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit plus grand qu'un dé à coudre, mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. C'est du Georges Brassens. Hein? Voilà. Si vous allez taper YouTube, retourner, trouver la chanson Jolie fleur. Voilà. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit plus grand qu'un dé à coudre, mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Donc, il faut y aller. Voilà. Ainsi, nous pouvons être des machos sans le savoir. C'est parfois la société qui nous transmet notre machisme, notamment par la hiérarchie des tâches que nous sommes censés occuper. On imagine les femmes en infirmière, en secrétaire, en sage-femme, en ministre des Affaires sociales, mais pas toujours en ministre de la Défense. Ah non, bon, sauf Alliot Marie, ça arrive.
pas en ministre des Affaires, je ne sais pas, étrangères, mais pas toujours, surtout pas en chef d'état-major, en chef de chantier du bâtiment, voire en PDG d'une grande entreprise, surtout de l'autre côté en Afrique. Notre machisme est tellement verrouillé que lorsqu'une femme accède à des fonctions qui sont normalement dévouées aux hommes, nous doutons de leurs compétences. Nous les prenons avec un sourire en coin. Et lorsqu'une femme est plus intelligente, plus qualifiée, plus compétente que nous, nous en faisons une maladie chronique, un objet de notre perpétuel tourment, au point de nous dire « Oh, de toute façon, cette femme n'est pas une femme, c'est un homme. » Et puis, il se prend d'ailleurs pour qui, hein? D'où les appellations du genre, la dame de fer. Même la langue lingala, le lingala, est marqué par ce machisme. Les hommes sont considérés comme invincibles, forts. Les femmes, elles, sont du côté de la faiblesse. Juste un petit exemple. Pour désigner la main gauche, on dira le bokoyamwasi, c'est-à-dire la main de la femme. Or, tous les boxeurs savent que le coup qui donne le KO, parfois, c'est la gauche. Voilà. Demandez à Joe Frazier quand vous tapez la gauche. Voilà. Donc, en lingala, la main gauche, c'est la main de la femme. C'est la main qui est réputée être la plus faible. Tandis que la main droite, le bokoyamobali, c'est-à-dire la main de l'homme, incarne la force. Or, je vous l'ai dit, dans la vie quotidienne, nous voyons combien le pied gauche est essentiel pour certains grands footballeurs, ou même la main gauche, toujours, qu'on a dit tout à l'heure, pour les boxeurs. Donc, la grande question de l'émancipation de la femme noire demeure le point sombre de la musique des deux Congos. Une musique qui, à un certain égard, nourrit ce machisme, regarde la femme comme un pot de fleurs posées sur un bureau et qu'on peut déplacer selon la direction du soleil. Tout se passe même comme si nos musiciens savaient parler aux femmes, tout en étant incapables de les aimer dans la réalité, ou du moins de leur accorder la dignité humaine qui sied à notre condition. Parallèlement, même si plusieurs chansons du répertoire des deux Congos convoquent la femme, soit en mère, en dulcinée, en amante, nous ne nous étonnerons pas de croiser des maîtresses acariâtres, des méchantes chippies, des femmes poussées par l'intérêt immédiat dans ces chansons, ou le comble des sorcières qui passent leur temps à fabriquer la potion qui servirait à empoisonner leur époux afin d'hériter de la Mercedes et de la villa au bord du fleuve Congo. On le voit dans les chansons. Par conséquent, le portrait de la femme noire est d'ordinaire des plus choquants, comme si le courant du féminisme n'a jamais atteint le continent africain. La femme est une chose dans ces chansons appartenant à l'homme, une chose sur laquelle cet homme exercerait son droit d'homme parce qu'il aurait acquis ce droit par le biais du mariage et parce qu'il la retiendrait par le portefeuille. Loin justement de faire le catalogue exhaustif des chansons exprimant ce machisme, j'avais vu par exemple quelque chose, en particulier chez le grand maître Franco, qui est un des piliers de la rumba congolaise. Voilà, le grand maître Franco, qui est un des piliers de cette rumba congolaise, et de quelques musiciens même de la nouvelle génération. Il s'agit pour eux de montrer comment le chemin de l'émancipation reste à parcourir et le discours même musical à corriger, qu'il faut célébrer celle que Senghor a désormais immortalisée, la femme noire. Tandis que le poète Aragon, pour sa part, soulignait que la femme est l'avenir de l'homme, les chanteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Nous sommes tous conscients de la place qu'occupe Franco, Luambo Makiadi, qui est ici un des animateurs de la rumba congolaise contemporaine. Ce musicien talentueux savait scruter la société congolaise, les deux Congos. Et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'avec sa mort, nous avions perdu un des chroniqueurs sociaux de notre continent africain. La femme est bien entendu au cœur de sa création, parfois peut-être même trop. Et même les quelques exemples de machisme que nous allons souligner là, montrent la conception que nous avons
consciemment ou inconsciemment, du rôle de la femme. Il faut dire, par exemple, à la décharge de Franco, que ce musicien n'a pas non plus épargné les hommes. Donc l'équilibre est là, mais cela ne s'appelle plus du machisme, je dirais plus de l'autoflagellation. Les hommes, dans ces textes, pouvaient être par exemple des marios, c'est-à-dire les gigolos entêtés. Une des premières chansons de Franco qui me vient à l'esprit est tirée d'un album consacré au 20e anniversaire de son orchestre OK Jazz. Vous voyez en bas là-bas. Le titre de la chanson en lui-même est tout un programme. Ça s'intitule « Matata ya mwasi na mobali ekokiko silate », c'est-à-dire les ennuis entre l'homme et la femme ne datent pas d'hier et ne termineront jamais, ne s'achèveront jamais. C'est une sorte, dans cette chanson, c'est une sorte de questionnement sur les rapports que nous entretenons avec l'autre sexe. Ici, la femme est présentée comme la source des tracas de l'homme. C'est elle qui est à l'origine de tout. C'est la diablesse désignée sans voie de recours. Et Franco se pose la question originelle suivante. Dieu a-t-il créé l'homme afin qu'il travaille toute sa vie durant pour la femme, qu'il la nourrisse alors que lui-même passe l'année entière avec une seule chemise et un seul pantalon? C'est une traduction littérale de ce qui est dit dans la chanson. Plus loin, dans la même chanson, le musicien fait le constat suivant. C'est la femme qui nous a mis au monde et c'est encore elle qui nous cause des misères. Dans ces conditions, Franco regrette que sa descendance ne soit constituée que de filles et non de garçons. Alors il dit « Dieu m'a presque maudit en me donnant comme enfant des filles qui, plus tard, seront, qu'on le veuille ou non, la cause des malheurs des hommes. » Dans la même chanson encore, Matata ya mwasi na mobali esilakate, Franco réduit considérablement le rôle de la femme. Elle est reléguée au second plan, à la cuisine, au service exclusif de l'homme. Et l'homme ne se prive pas de marquer son territoire dans une espèce de dictature conjugale. La femme, elle, n'a pas le droit à la parole. Franco lance, en effet, lorsque je reviens à la maison pour me reposer après quelques affaires dans la ville, la femme me demande d'où je viens, ce que j'ai fait, mais qui donc lui a donné l'autorisation de me poser de telles questions alors que c'est moi qui l'ai épousée avec mon argent? Dans la même chanson. Plus loin encore, la femme est désignée comme source de mensonges, d'hypocrisie. Elle peut te dire qu'elle est malade, souligne Franco, et tu finis tout ton argent dans les médicaments alors qu'elle est en train de te rouler dans la farine. Le summum de l'humiliation de la femme a sans doute été atteint avec un titre qu'il avait fait intitulé « Non, la négation », réédité justement à l'occasion du 3e anniversaire de sa mort. Dans ce titre donc, « Non », Franco et sa nouvelle recrue, qui s'appelait Madili Susterm, se livrent à une véritable critique caustique dont la femme fait les frais. Franco affirme par exemple « Bino basi nzambe asale bino lolenge nini ». En clair, la femme est ainsi incapable de résoudre les problèmes quotidiens. Elle est plutôt dans la logique de la destruction à cause de ses manigances, de l'hypocrisie qui est liée à sa nature et qui remonterait à l'époque de la création du monde, lorsqu'elle avait croqué la pomme et décidé d'entraîner Adam dans sa félonie destructrice. Dans cette chanson « Non », les belles femmes sont opposées aux femmes dites vilaines, qui passent leur temps à utiliser la beauté des autres pour parvenir à leur fin. Les vilaines femmes, dit-il, ont en effet une stratégie machiavélique. Elles se promènent souvent avec les belles. Les vilaines profitent de la situation, se nervent lorsqu'un homme aborde leurs amis plus dotés par la nature. Et Franco de conseiller à ses laides de demander qui leur a donné une telle laideur. Mais le grand maître Franco est encore allé plus loin, notamment dans la chanson « Très fâché ». Et quand Franco dit qu'il est fâché, il est fâché. Il regrette que Dieu ait donné une bouche à la femme, ce qui fait qu'elle n'arrête pas de parler. Il dit « Alata pantalon andako, na lobandenge nini, na lingi andima ngaite ». Voilà. Cette femme est devenue ce qu'il appelle
un caterpillar. Elle sillonne les rues, ramasse les ordures, dilapide l'argent du foyer conjugal. Et Franco de se plaindre que cette femme distribue son argent aux petits poussins, c'est-à-dire les beaux gosses du quartier. Mbongo nanga banamike basilisi, c'est-à-dire mon argent, les petits poussins ont tout pris. Ce que l'homme lui donne comme argent, chaque mois, la femme, selon Franco, divise cet argent en plusieurs parts pour les distribuer. Elle va en donner à son église, elle va en donner à sa mère, elle va en donner un peu, elle en garde un peu pour ses sorties, elle en garde pour ses tontines avec ses copines, c'est-à-dire ces sortes de cotisations que se font les mères africaines, une sorte de banque épargne populaire. Et du coup, il ne reste qu'une petite portion de cet argent pour le foyer conjugal, conclut-il. Conclusion de Franco, le monde est foutu, les femmes nous suturent notre argent pour nourrir et habiller leurs amants. Et même lorsqu'on leur donne de l'argent pour faire du commerce, elles dilapident le capital et les intérêts. Et lorsque le musicien se plaint auprès de la mère de son épouse, cette mère ne l'écoute pas. Elle a eu plusieurs filles avec des pères différents, ce qui fait alors dire à Franco, telle mère, telle fille. Au Congo-Brazzaville, j'ai noté une chanson célèbre de Youlou Mabiala. Le titre, c'est en français, le titre est en français, hein, « Mon avocat a voyagé ». Alors, la chanson raconte les déboires d'une femme désespérée. Elle a tout perdu de son mari pour s'être laissée attirer par une vie très mouvementée avec son amant qui lui donnait des enveloppes. Donner les enveloppes au Congo, c'est de l'argent. On ne donne pas une enveloppe vide. Donc voilà, donner des enveloppes, l'amener manger vers les chutes de la Lufurulakari, vers le fleuve Congo là-bas, ou encore la faisait voyager en Europe. Et en lingala, il dit la femme est pratiquement en train de regretter la situation, en disant Nazali Mwasi, Nzambe Yasalanga Ndenge Nini, je suis une femme, mais comment Dieu en est arrivé à ce résultat? Se plaint-elle. L'homme est alors présenté comme un être droit, fidèle, amoureux de sa femme, alors que la femme cède à la puissance de l'argent, du matériel, et finit par perdre les avantages que l'homme lui avait accordés. Bon, la nouvelle génération des musiciens congolais reste parfois dans le sillage de cette conception aussi, même s'il faut reconnaître que beaucoup de chansons font plutôt l'éloge de la femme. Toutefois, je songe à un musicien pas très connu en France, mais très connu dans les deux Congos, qui a eu un succès vif à l'époque, qui s'appelait Joe Nolo, D-J-O comme le Joe, Nolo, N-O-L-O, qui chanta pendant longtemps avec Papa Wemba, avec d'autres musiciens, les Bozi Boziana. Et nous savions, nous autres Congolais, combien Joe Nolo magnifiait la femme, notamment dans sa chanson intitulée Mantsanga. Mais il est surprenant quand même d'écouter une chanson comme celle intitulée plus tard « Je me suis trompé ». Il fait des belles chansons sur la femme et puis paf, il écrit une chanson « Je me suis trompé ». Là, j'ai dit c'est grave. En plus, le titre est en français. Alors, et là, dans cette chanson, tout d'un coup, il se réveille, il dit « La femme est capable de tuer. Elle vous fera honte en public, elle vous crucifiera, elle a un cœur de sorcière. Manger avec une femme, c'est d'ailleurs manger avec une sorcière, comme diraient nos ancêtres, rappelle Joe Nolo. Et bon, voilà, en lingala, ça fait terrible. Hein. Azali capable ya kobomangai, namikosaki, salingai soni na miso bateau, akokisinga na banda oyo tokokanite, alingi kutu na kufa, amemi kuruzu na marteau pour babomangai, ça dit ma femme a amené et le marteau et les pointes pour qu'on me crucifie. Tout cela est dit dans un lingala, mais pur. Moté Mandoki, c'est-à-dire elle a un cœur de sorcière dans ce sens, à l'intérieur. Koli enamwasi, koli enandoki, baloba, bandakala. Manger avec une femme, c'est manger avec un sorcier ou une sorcière, comme disaient nos ancêtres. Conclut-il. Un autre groupe qui eut en son temps le succès s'appelait Shock Star. Dans leur premier album intitulé Rihanna, on peut écouter une chanson de Debaba intitulée Zikondo. Alors, il dit en lingala,
mwasi azali lokola caméléon, achangeaka mibali ndenge caméléon achangeaka malangi. La femme change d'homme comme le caméléon change de couleur. Comme si l'homme ne changeait pas de femme, comme le caméléon changeait de couleur. Voilà, donc, bref, on a des exemples de part et d'autre dans ce sens, mais tout cela lâché dans le désordre de cette narration presque festive qui annonce la fin de cette série de cours que j'ai donnés ici. Toutes ces réflexions sont en cours, elles sont à poursuivre dans une étude plus vaste, que j'espère que je ferai. Nous comprendrons alors qu'en changeant de mentalité, nous ferons avancer le devoir de courtoisie que nous devons à la femme. Peut-être aussi que nous sommes en face d'une éducation sentimentale que nous avons héritée, nous autres Africains, depuis la nuit des temps, mais est-ce que nous sommes tenus de pérenniser un tel héritage ignominieux? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Deux choses. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, si vous voulez rechercher un peu l'analyse de cette musique, ce qui est à l'intérieur, les subtilités sémantiques et autres, je vous conseille donc ces deux livres, dont celui de Fogis Izeidi, Les coulisses de la musique congolaise, de l'African jazz à la frisa, ou alors cette anthropologie de la chanson congolaise des variétés d'Abel Kouvoama. Les deux livres sont publiés aux éditions Paris et ça tombe bien puisque la librairie Compagnie qui nous suit, qui nous espionne, possède ces livres. À côté, vous pouvez le faire. Donc nous allons recevoir pour la demi-heure ou les 40 minutes qui restent un ami que j'apprécie beaucoup. Comme il n'y a qu'une demi-heure, vous allez faire un effort de ne pas trop y aller. David Van der Broek, qui est un écrivain belge, né à Bruges en 1971. Il est l'un des auteurs marquants de sa génération. Il a étudié l'archéologie, la philosophie à l'université de Louvain et de Cambridge, et il a obtenu son doctorat à l'université de Leyde. Donc je vais vous donner un petit 5 minutes, le temps que vous bougez ou allez dans les toilettes, et nous recevons David Van der Broek, qui est quelque part. David, viens. Tu peux venir. Hein? Alors.